Hongrie, votre frère serait milliardaire. Mais je sais pas si votre beau-fils serait milliardaire. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. Oui, en Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections libres. Laissez-le rappeler Glucksmann. Attendez, c'est indigne, vous vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Je ne vous autorise pas à dire ça. Vous ne m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non. Là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Vous utilisez ces victimes pour faire la pub. Je me suis souvenu d'une phrase que vous devez connaître, certainement, qui est la suivante. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens beaucoup plus chez moi culturellement, ça vous plaît pas cette phrase, mais c'est de vous, que quand je me rends en Picardie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, vous disiez après que vous le regrettiez et que c'était ça qui était difficile, etc. J'ai écouté votre phrase entièrement parce que je ne fais pas aux autres ce qu'on m'a fait pendant toute la campagne présidentielle de prendre une phrase et de la couper au milieu. Je vais vous dire, en fait, cette phrase vous résume. Et je peux vous dire que ces 3 heures d'émission ne m'ont pas fait changer d'avis. Et ce qui est amusant, c'est que vous dites, vous parlez de la Picardie. D'ailleurs, vous en avez reparlé ce soir incidemment. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment la Picardie. Je trouve que oui. Très bien. Donc, vous savez que la Picardie, c'est cette terre à proximité de la Belgique où est née plus ou moins la France, où les Francs sont rentrés. Le vase de Soissons, c'est la Picardie, où toutes ces cathédrales sont innombrables. Soissons, Amiens, etc. Vous connaissez. Et la Picardie, si on remonte le temps, c'est aussi le château de Chantilly, où ce grand dîner où Louis XIV était reçu et où Vatel se tuait parce que les poissons n'étaient pas arrivés. Et puis enfin, la Picardie, c'est la bataille de la Somme pendant la guerre 14, tous ces milliers de morts et toutes ces guerres avec l'Allemagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en un mot, en une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas, l'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave. Non, mais je ne vous le permets mais c'est pas grave. Et je vais vous dire quelque chose de mieux. En fait, je vous ai écouté là pour répondre aux gens. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Vous étiez dans les années 80, Monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde a changé. Alors que nous avons eu 40, des... Comment? Dans les années 40? Bah oui. Lesquelles? 1840 ou 1740? Non, 1900. 1940? Ah, vous voulez dire quand on a perdu la guerre? Bah, vous savez, moi... de crimes contre l'humanité. Sans doute j'aurais été... c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en général, mes interlocuteurs attendent un peu avant de me sortir Vichy, parce qu'ils se sentent en difficulté. Bon, alors attendez. Est-ce que vous pouvez terminer votre tirade? Mais je termine ma phrase. En fait, vous êtes... Et vous êtes le fils de votre père, évidemment, mais on le regrettait en Glucksmann, et de votre mère aussi, évidemment. Mais vous êtes surtout le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même. Et vous êtes... L'identité des peuples vous intéresse quand ce n'est pas l'identité française. C'est sûr que l'Ukraine vous intéresse, la Géorgie vous intéresse. En fait, vous êtes de ces... Vous savez... Alors, je finis ma phrase. Je finis ma phrase et je le laisse parler, promis. Vous savez, Rousseau avait une très belle phrase. Il disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens, tel philosophe aime les Tartares, vous connaissez la suite, on aurait pu dire les Ukrainiens, pour être dispensé d'aimer ses voisins. » Alors, Monsieur Zemmour, je vais vous dire. Déjà, c'est pas anodin de débattre avec vous, puisque vous êtes un multirécidiviste. Vous êtes condamné pour injure raciale, pour incitation à la haine religieuse et à la haine raciale. Et mes amis... Mais moi, je vous ai laissé faire votre tirade d'insultes. Mais je vous ai pas insulté du tout. Donc, mes amis me disaient, mais pourquoi? Pourquoi accepter de débattre? Je vais vous le dire. Parce que je veux vous combattre partout. Vous, vos amis, Marine Le Pen, Éric Ciotti, vos amis d'extrême droite.
et je veux vous reprendre le drapeau tricolore des mains. Et c'est l'erreur que vous faites. Ukrainien. C'est l'erreur que vous faites sur moi, Monsieur Zemmour. La France ne vous appartient pas. Ah non, vous n'allez pas. C'est moi qui appartiens à la France. Vous n'allez pas conquérir ce pays parce qu'en fait, vous ne l'aimez pas. La vérité, vous vous trompez complètement sur moi. S'il y a un patriote à cette table, ce n'est pas vous, c'est moi. Vous avez et moi, je veux défendre la France patriote ukrainien ou géorgien ? Attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît. Je veux défendre la France telle qu'elle est, pas telle que vous la fantasmez. Vous fantasmez une France qui n'a en fait quasiment jamais existé. Vous citez Joseph de Maistre, par exemple, en exemple. Vous êtes du côté de ceux qui sont allés à Saint-Pétersbourg, comme Joseph de Maistre, parce que la France faisait la révolution, monsieur. Vous êtes totalement écœuré à chaque fois que la France rayonne. Le dernier exemple, 85% des Français qui admirent le fait qu'on accueille la terre entière pour faire les Jeux Olympiques, qu'on a une cérémonie d'ouverture, vous trouvez ça écœurant, abject. À chaque fois que cette France-là réussit, parce qu'elle ne correspond pas à vos fantasmes, cela vous dégoûte. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous vous réjouissez, monsieur, du succès de ses adversaires. Vous avez dit que vous vouliez être, vous, un mini-Poutine français, que vous aviez de l'admiration pour Vladimir Poutine, l'homme qui s'attaque aux intérêts stratégiques de notre pays. Vous avez une admiration sans borne parce qu'il fait des milices anti-migrants pour monsieur Orban. Mais monsieur Orban, aujourd'hui, au service de la Chine, va contribuer à la destruction de notre industrie automobile et à la fermeture de nos usines. Vous avez de l'admiration pour monsieur Vance et monsieur Trump, qui sont hostiles aux intérêts de la France et qui passent leur temps à insulter notre pays. La vérité, monsieur, c'est que vous êtes au service d'une tyrannie étrangère. Vous êtes au service d'une idéologie. Vous êtes au service d'une internationale d'extrême droite, mais vous n'êtes absolument pas au service de la France réelle. Et moi, je vais vous le dire, votre force, elle a été constituée parce que nous, les progressistes, la gauche, on a été aphone pendant trop longtemps sur ce qu'était la France. Mais là, on va parler de la France. On va raconter la France. Une France, vous vous rendez compte, vous êtes même contre... Parce que moi, j'ai lu Éric Zemmour. Donc, vous êtes contre l'édit de Nantes. Vous êtes pour la révocation de l'édit de Nantes. Je suis une pensée un peu plus subtile que ça. Mais vous êtes un théoricien de la guerre civile en France. Depuis les vraies guerres de religion jusqu'à celles que vous allez fantasmer maintenant. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous dites des mots qui sont inacceptables. Vous dites l'islamisation, c'est comme le Covid, c'est un virus moral, ce que vous dites. Mmh. Et moi, vous savez à qui vous m'avez fait penser quand j'ai lu ça ? Eh bien, au prédicateur islamiste que j'ai étudié en Algérie. Il disait la même chose. Il disait la France est un virus moral. Alors, vous pensez comme eux. Réponse peut-être Vous êtes profondément étranger à tout ce qui a fait la grandeur de la France. Alors, dialoguer, Poutine, Orban, Vance. Que répondez-vous, Éric Zemmour ? D'abord, tout simplement, vous êtes désormais une des incarnations de la social-démocratie ou ce qu'il en reste en France. Donc vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une internationale socialiste et que il y a des partis socialistes français, allemands, anglais qui pensent à peu près la même chose, en tout cas qui ont les mêmes idées, le même fond idéologique et qui pourtant défendent les intérêts de leur pays, la souveraineté de leur pays. On a même vu les Français, les socialistes français et les socialistes allemands se faire la guerre en 1914. Donc, avoir les mêmes idées, le même substrat idéologique que d'autres en Occident... Je n'ai pas dans mon international des gens qui font la guerre à la France. Je peux répondre ? Vous avez dans votre international des gens qui sont profondément hostiles à la France. Mais je suis désolé, chaque pays défend ses intérêts. Monsieur Trump, lui, défend ses intérêts. Monsieur Orban, que vous avez cité, défend ses intérêts et défend son pays contre l'invasion musulmane.
Les usines, elles sont allemandes depuis 40 ans, monsieur Grubbe. Quand il invite la Chine, vous savez ce que c'est? Il a toutes ces usines allemandes de l'industrie automobile allemande depuis 40 ans. Ça vous dit quelque chose, ce mot, BYD? Est-ce que je peux répondre? Répondez à cette question. Ça vous dit quelque chose, BYD? Vous savez ce que c'est, BYD? Dites-moi. C'est le leader chinois de l'automobile électrique. Orban vient de les inviter pour contourner l'ensemble de nos... Je vous répète, vous allez voir quand Renault va fermer ses usines... Attends, écoutez-moi. Si Renault ferme, c'est d'abord à cause de nos charges sociales. Il n'y a plus beaucoup d'usines en France. Et deuxièmement, monsieur Glucksmann, à cause de la réglementation ridicule que vous avez soutenue pour imposer le moteur électrique partout en 2035. C'est ça qui a tué les BYD, c'est de la voiture électrique. Et je sais, mais parce que les Chinois avaient de l'avance. Et vous n'avez pas compris que nous, notre avance, c'était sur le moteur thermique. Et donc il fallait les bloquer à la frontière. Oui, il fallait les bloquer. Et c'est ce que Orban a empêché l'Europe de faire. Il ne fallait pas imposer en 2035 le moteur électrique, monsieur. Voilà. Tout simplement, moi, je ne vous ai pas coupé, donc laissez-moi parler. Parce que sur l'identité, Éric Zemmour, ce que vous dit Raphaël Glucksmann, c'est quand la France affiche des motifs de fierté comme les Jeux Olympiques, vous n'arrivez pas à vous en réjouir. Je n'ai pas critiqué les Jeux Olympiques. Ah bon? Non. J'ai critiqué la cérémonie d'inauguration, que j'ai trouvée vulgaire. Qui a plu à 80% des Français. Eh ben, tant mieux pour eux. Oui, mais est-ce que j'ai le droit de ne pas être dans les 80%? À chaque fois. Non, pas à chaque fois. Non, à chaque fois, ça vous... Désolé. Deuxièmement, quand vous dites, excusez-moi, la France que j'ai fantasmée. Monsieur vous a très bien répondu tout à l'heure, le monsieur de Liévin. Nous ne vivons pas une immigration comme l'immigration italienne ou d'autres. Nous vivons une invasion migratoire. Nous avons une civilisation qui est en train de nous remplacer. Ça, c'est la réalité. L'islam est une civilisation. L'islam est une religion. Mais vous auriez dit la même chose des protestants, vous auriez dit la même chose des Italiens, vous auriez dit la même chose à chaque fois. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, est-ce que vous le dites encore dans vos livres? Est-ce que vous arrêtez de me prêter des... Vous jugez que les protestants étaient des agents allemands pour déstabiliser les agents anglais. Anglais et allemands. Ne dites pas n'importe quoi. Ah oui, donc c'était des agents étrangers. Les protestants étaient liés à l'Angleterre et ils essayaient de faire changer la politique du roi. Au moins, on peut vous reconnaître une constance dans la lecture de l'histoire de France. Je me reconnais une constante, c'est que d'abord, moi, j'essaye de comprendre l'histoire de France et je comprends une chose. Et vous devriez lire, par exemple, le dernier livre du grand historien Brodel, qui est mort tout de suite après, dans les années 80, qui s'appelle L'identité de la France, et qui explique que le drame de la France, c'est justement une excessive diversité. Et que cette excessive diversité l'a poussé à des guerres de religion, à des affrontements, à des révolutions. Et vous et les vôtres, vous et vos pères, AIRS et ERES, ont favorisé cette extrême diversité avec l'invasion islamique. Et vous continuez. Alors, vous nous dites tout à l'heure, j'ai bien ri. Je viens vous laisser parler, mais peut-être à un moment... je finis. Vous m'avez bien fait rire, je vous ai écouté tout à l'heure, quand vous avez dit « Ah, ben on a besoin d'immigrer pour travailler ». Est-ce que vous savez, on vous a donné les chiffres, je crois, sur 430 000 immigrés légaux, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler? Je sais pas, ça doit être... 50 000. Ça fait même pas 10%. Ouais. Les autres viennent pour se faire soigner, parce qu'ils sont les enfants, les grands-mères, les parents, parce qu'ils sont des étudiants, pour la plupart bidons, et qui font leurs études en je ne sais pas combien d'années. Donc, tous ces gens-là, on n'en a pas besoin. Ils vivent à nos crochets. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. La diversité. Vous avez dit quelque chose qui était... La diversité est une source d'équilibre, extrêmement intéressant. Vous avez dit que le problème de la France, c'est que depuis l'origine, elle souffrait d'une trop grande diversité. Absolument. Eh bien, vous savez ce qu'a fait la grandeur de la France, monsieur Zemmour? C'est précisément d'avoir été libre parce qu'elle était diverse. Vous connaissez le roman de Renard, qui a été le moment fondateur de la France. C'est la première fois qu'on avait un texte qui était lu partout dans tous les pays. La France s'était identifiée à ce renard, qui était inclassable, qui n'était ni un chien, ni un loup, qui avait une diversité. Vous aimez classer les pays en disant ce pays-là, à la manière de Carl Schmitt que vous citez, ce pays-là
qui était un théoricien nazi pour ceux qui ne savaient pas, ce pays-là, oui mais c'est vrai, ce pays-là est terrien, ce pays-là est maritime. L'immense problème de la France pour Carl Schmitt et pour vous, c'est qu'en fait on ne sait pas trop si elle est terrienne et maritime, puisqu'elle est à la fois terrienne et maritime. La France est-elle un pays du Nord ou du Sud? Non, non, laissez-moi. Revenons à aujourd'hui peut-être, Raphaël Glucksmann. La France est-elle un pays du Nord ou un pays du Sud? On ne sait pas. Son identité est trop diverse et multiple. Et vous savez quoi? Pourquoi on a fait la République, monsieur Zemmour? Cette République que vous n'aimez pas. Pourquoi? Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que justement, nous sommes les héritiers de cette diversité, que le fait qu'on ait une identité qui n'est pas univoque, c'est ce qui nous a rendus libres, c'est ce qui nous a permis d'inventer l'humanisme, c'est ce qui a donné Rabelais, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a permis d'être la nation des Lumières, c'est ce qui nous a permis d'être la nation de la Révolution, c'est ce qui nous a permis d'abolir les privilèges, c'est ce qui nous a permis de dire que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit, c'est ce qui nous a permis de rayonner dans le monde. Pardon de vous ramener à aujourd'hui, Raphaël Glucksmann. On peut vous répondre, on peut parler, Attendez, vous avez décidé tant que je n'ai pas fini. Attendez, s'il vous plaît. C'est cette diversité que vous condamnez qui a fait de notre pays une grande nation qui a un destin. Mais moi, vous voyez, je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui votre frère serait milliardaire. Je sais pas mais arrêtez, votre beau-fils serait milliardaire. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. En Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections libres et laissez-le, Raphaël Glucksmann. Attendez, c'est indigne, vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Je ne vous autorise pas à dire ça. Vous ne m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Raphaël, non, là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est-elle... Quand on me Raphaël Glucksmann, la diversité... Arrêtez. Non, parce que vous êtes... La diversité est-elle toujours heureuse? Voilà pour mais la diversité, c'est un problème. La diversité, c'est une chance. Laissez-le parler. Laissez-le parler. La diversité, c'est tout. La diversité, c'est un problème, une chance, une opportunité, c'est quelque chose à construire. Une société, comme une société républicaine, monsieur, ça se construit. C'est pas naturel. On construit. Mais le problème, c'est qu'en France, on a abandonné cette construction de la République et que du coup, on se retrouve dans une situation qui est une situation d'archipélisation. Mais vous, ce que vous dites, ce que vous prenez est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de cette intégration. C'est l'antithèse parce qu'en fait, vous expliquez que des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, n'ont pas vocation à rentrer dans cet ensemble qu'est la France.